Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, est-ce qu'il y a une meilleure position pour dormir pour accéder aux rêves lucides? C'est une bonne question. Moi, je sais que personnellement, j'ai fait des rêves lucides dans toutes les positions, c'est-à-dire sur le dos, sur le ventre, côté droit, côté gauche, en mode vraiment fœtus-fœtus, en mode position hyper à l'arrache. Vraiment, j'ai fait des rêves lucides dans toutes les positions. Donc, est-ce qu'il y a quand même malgré tout une position qui va faciliter l'accès aux rêves lucides? Déjà, moi, le conseil que je te donne, c'est quand tu fais un rêve lucide, chaque fois que tu fais un rêve lucide, ne te contente pas juste de l'écrire. Écris tout le contexte dans lequel tu étais, c'est-à-dire quelle méthode d'induction tu as fait, est-ce que tu avais fait beaucoup de tests de réalité la veille, où est-ce que tu dormais, dans quel état d'esprit tu étais et dans quelle position tu dormais. C'est hyper important parce qu'en fait, à force de faire ça, quand tu vas avoir plusieurs rêves lucides, tu vas pouvoir commencer à voir ce qui, pour toi, fonctionne. Et ça, c'est important. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une meilleure position? Dans le yoga du rêve, le yoga nidra, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, on en reparlera. Ça vient de la culture bouddhiste tibétaine et dans le yoga du rêve, du coup, ils préconisent de dormir pour les femmes du côté gauche et pour les hommes du côté droit. En raison des énergies qui circulent dans notre corps, apparemment, nos énergies à polarité négative circuleraient pour les femmes du côté gauche et pour les hommes du côté droit. Donc le but, ce serait de les écraser quelque part, pour les libérer. Donc ça, c'est ce qui est préconisé dans le yoga du rêve. Maintenant, Sadhguru, qui est aussi un gourou indien qui est assez connu à travers le monde parce qu'il parle pour les occidentaux beaucoup en fait. Il voyage beaucoup aussi en Occident pour exprimer sa vérité par rapport à la spiritualité. Et en fait, je suis tombée sur des vidéos qui étaient assez intéressantes où lui conseille de ne jamais dormir la tête vers le nord. Alors en fonction de l'hémisphère où tu es, mais donc pour nous, jamais dormir la tête vers le nord. Et pourquoi? À cause de l'attraction magnétique du pôle nord, en raison du fer qu'on a dans notre sang, ça ferait monter notre sang vers le cerveau et donc du coup ça provoquerait forcément des problèmes cardiaques et une mauvaise qualité de sommeil. Et donc qui dit mauvaise qualité de sommeil dit que nos rêves vont peut-être être un petit peu plus confus ou un peu, enfin en tout cas pour ma part je crois que pour faire des rêves lucides c'est important de bien dormir, pour faire des bons rêves c'est important de bien dormir, la qualité du sommeil je crois qu'elle est très importante. Donc voilà, Sadhguru il conseille de ne pas dormir la tête vers le nord. Donc si tu réunis ces informations-là, parce que tu peux prendre un petit peu toutes les traditions du monde, toutes les traditions qui vont s'intéresser un petit peu au rêve ou un petit peu au sommeil, elles auront des conseils à te donner. Donc là, moi, le conseil que je te donne, c'est qu'est-ce qui résonne avec toi. Si tu résonnes avec la tradition bouddhiste, avec tous les enseignements du yoga du rêve, je sais qu'il y a quelques personnes en commentaire qui m'en ont parlé, donc il y a quelques personnes qui connaissent. Bon, si tu résonnes avec ça, suis les conseils. Si tu résonnes avec les enseignements de Sadhguru, suis ses conseils. Moi, je sais que personnellement, je fais pas du tout attention si je dors à la tête au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, peu importe. Et c'est pareil, en fait, le yoga du rêve, je suis en train de voir ça en ce moment, je trouve ça vraiment passionnant. Mais moi, ce qui compte pour moi, c'est de dormir dans une position qui est confortable pour moi. J'ai essayé, du coup, suite à la lecture du yoga du rêve, de dormir du côté gauche. Et j'y arrive pas, en fait, ça me fait mal. Donc forcément, si ça me fait mal, je vais mal dormir. Donc en fait, il faut revenir à toi. Première chose, dans quelle position toi, tu es à l'aise pour dormir? Dans quelle position tu es à l'aise pour dormir? Et je vais te dire la position dans laquelle tu es à l'aise pour dormir. A priori, c'est celle-là où tu vas le faire le plus de rêves intenses, détaillés et lucides. Maintenant, c'est vrai aussi, et ça m'arrive régulièrement, que parfois on dort complètement à l'arrache. Et c'est là où on se souvient le mieux de nos rêves, etc. Donc oui, effectivement, tout est possible, on va dire, mais reviens à toi. Dans quelle position tu es confortable pour dormir et t'adoptes cette position. Maintenant, le deuxième truc, c'est regarde à chaque fois que tu fais un rêve lucide, dans quelle position tu étais. À la limite, peut-être adopte plus souvent cette position-là. Et puis, le troisième conseil que je te donne, c'est en fonction de la résonance que tu as avec certaines cultures ou certaines traditions ou certaines philosophies, suis les conseils. Quand on fait confiance à quelqu'un, quand on résonne avec quelque chose, un message, le mieux c'est de tester. Voilà, donc si tu es un homme, teste de dormir du côté droit, est-ce que ça a un impact? Alors ça se voit sur le long terme bien sûr, et si tu es une femme, teste de dormir du côté gauche, est-ce que ça a un impact ou pas? Est-ce que, prends ta petite boussole, est-ce que changer d'orientation dans ton lit pour dormir, ça a un impact sur la qualité de ton sommeil? Teste,
test. Voilà, moi pour ma part, je dors sur le dos, c'est là où je dors le mieux, c'est là où je fais le plus de rêves lucides, mais je te le redis, j'ai fait des rêves lucides dans toutes les positions, donc je crois pas qu'il y ait une position idéale, il y a ta position idéale à toi de tester tout ça. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, et puis si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.